Sylvain. Je ne sais pas si vous nous entendez. Ça y est, vous êtes en mesure de nous annoncer ou de nous confirmer ce nom plutôt. Du côté de l'Élysée, on nous dit quand même que le président français effectivement a pris du ton, mais qu'il s'est assuré que Michel Barnier constituerait un gouvernement de rassemblement au service du pays. Ce sont les termes employés. Oui, effectivement, c'est la mission qu'a confiée Emmanuel Macron à Michel Barnier. Je peux donc vous confirmer qu'il s'agit là du futur Premier ministre. Et vous le disiez, ça fait très longtemps qu'on attend là. Ça fait presque 15 jours que les journalistes sont devant l'Élysée. C'est un peu l'effervescence, là. C'est un peu le dénouement, enfin, d'un très, très long feuilleton. Mais vous l'avez dit, Michel Barnier qui va donc devoir faire face à une assemblée morcelée, une assemblée hostile. Et c'est peut-être justement lui, maintenant, qui a la clé de tout ça. C'est un négociateur hors pair, Michel Barnier, unanimement salué lorsqu'il a été le chef des négociateurs européens lors du Brexit. Autant dire qu'il a aussi l'habitude de négocier en milieu hostile. Il va donc maintenant falloir rassembler un parlement fragmenté, peut-être de la gauche. Les Républicains, cela semble acquis. On imagine également que si Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier, c'est parce qu'il a reçu des garanties, notamment du Rassemblement national, parce que c'est vraiment eux le juge-arbitre en fait de ce dossier Matignon. Ils représentent 126 députés, 142 si l'on ajoute également les députés d'Éric Ciotti, et ils ont absolument les moyens de censurer n'importe quel gouvernement, en s'alliant bien sûr avec la gauche. Mais voilà, c'est vraiment Marine Le Pen qui avait les clés de Matignon, et on peut légitimement penser que si Michel Barnier arrive là à la place de Xavier Bertrand qu'on annonçait hier, eh bien c'est que Marine Le Pen a au moins donné à Emmanuel Macron la garantie qu'elle ne censurera pas immédiatement un gouvernement mené par Michel Barnier. Il va donc maintenant falloir attendre de voir quel va être le programme de politique générale de Michel Barnier, quel gouvernement, qui va être dans ce gouvernement, et surtout quelle politique il va appliquer, parce que tout cela reste encore à définir. Il y a encore beaucoup d'inconnus, mais au moins la France a enfin un Premier ministre. Merci beaucoup.